Hello tout le monde. Alors, je retente pour la troisième fois. Je vais vérifier. Ça a l'air de fonctionner. Donc c'est Agathe Derbin de La Pensée Colorée. Désolée pour le retard, mais j'ai eu des problèmes de connexion sur mon ordinateur. Donc j'ai essayé à plusieurs reprises, ça buguait. Après, quand j'ai voulu passer sur mon téléphone portable, il s'est éteint. Donc, coucou Val. Il a fallu que je reparte, enfin que je redémarre le téléphone, tout ça. Après, j'ai commencé un nouveau Facebook Live, mais sur la mauvaise page. Je m'étonnais qu'il y ait personne, mais j'étais sur ma page perso et non pas la page pro. Donc, c'est compliqué ce matin, mais on va y arriver. Est-ce que les gens qui sont ici, vous pouvez me dire, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que l'image est bonne? Tout ça, que je fasse pas une vidéo dans le vide. Si vous pouvez me confirmer que tout va bien, ce serait super. Puis ouais, le problème quand je suis sur le téléphone, je vois beaucoup moins de choses que sur l'ordi. Alors, je vais juste essayer quelque chose. Je vérifie. Hop. Bon, ça a l'air de fonctionner. Valérie me dit la connexion est un peu assurée. Ouais, ça fait toujours ça en début de Facebook Live, j'ai remarqué. Bon, bah alors on y va. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'oser être vous-même, de vous affirmer à 100% et ceci sans aucune culpabilité. Alors comme d'habitude, j'aime bien vous rappeler le contexte qui fait que j'avais envie de vous parler ça aujourd'hui. Comme vous pouvez le savoir, les personnes qui me suivent, j'ai été pendant un long moment spécialisée dans la transition de carrière, la reconversion professionnelle. Et puis depuis cet été, en fait, j'ai pris conscience en ayant justement accompagné des femmes à se reconvertir professionnellement, je me suis vraiment rendu compte que finalement, au-delà d'être bien dans son travail, il était primordial d'être bien à 100% dans sa vie en général, que ce soit donc la vie professionnelle, la vie personnelle. Et j'ai toujours aidé donc les femmes à trouver leur authenticité justement dans leur vie professionnelle. Et ça passe obligatoirement aussi par être authentique dans sa vie personnelle. Et qu'est-ce que ça veut dire être authentique dans sa vie personnelle? C'est être soi-même, affirmer qui l'on est, afficher notre personnalité, et puis comme j'aime le dire, c'est afficher nos couleurs. Et bien sûr, quand je parle de couleurs, ça peut être afficher notre rose fluo, mais c'est afficher aussi nos différences, afficher nos failles, nos petits défauts, nos qualités, et puis s'assumer à 100% et sans aucune culpabilité. Donc c'est comme ça que j'ai décidé d'orienter mon coaching un petit peu différemment depuis quelques temps, que j'ai lancé le club de la pensée colorée et que j'ai vraiment à cœur aujourd'hui d'aider les femmes justement à être qui elles sont, à s'assumer à 100% sans aucune culpabilité. Parce que généralement, ce qui se passe, et vous allez me dire si c'est le cas pour vous-même, on a tendance à vouloir ressembler à un idéal. Alors ça peut être la femme, il y a tellement d'idéaux. On peut vouloir ressembler, avoir le physique du mannequin qui va être dans un magazine. On peut avoir envie d'être la salariée parfaite qui fait des heures supplémentaires, qui donne de son temps, qui répond oui à tout ce qu'on lui demande. On peut aussi avoir cette image de l'épouse modèle qui en plus est une excellente mère au foyer, qui a un intérieur parfait, tout est nickel. Enfin, si on se met à vouloir rentrer dans les codes actuels, on va se mettre une pression incroyable et sincèrement, il est impossible de ressembler à tous ces critères qu'on nous demande. Donc moi, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est d'accompagner des femmes et puis de vous encourager, vous, à arrêter d'essayer de rentrer dans des cases. Ce qui est important, c'est de réfléchir à vous, qui êtes-vous en fait, de réfléchir, d'identifier vos talents, vos forces,
vos points forts qui vont vous permettre d'être de capitaliser en fait sur ce que vous faites de manière innée, facilement. Et quand vous allez avoir conscience de toutes vos forces, vos talents, vos points forts, là, vous allez voir, vous allez gagner en estime de vous, en confiance en vous. Et tout sera déjà beaucoup plus simple quand vous allez entreprendre des projets, des actions. Vous allez savoir sur quoi vous appuyer justement pour que tout se passe le plus fluidement possible. Donc ça, c'est vraiment très, très important déjà pour oser être soi-même, de savoir dans quoi on est forte et talentueuse. Alors bien entendu, on a toutes aussi des points faibles, des petits défauts. Donc ça, il est important aussi d'en avoir conscience, mais de se dire « fuck, je suis comme ça, c'est pas grave ». On ne peut pas être bonne dans tout et il va vraiment être primordial pour vous d'accepter justement aussi vos failles et puis de savoir poser vos limites aussi, parce qu'il y a toujours une personne, ça peut être votre boss, mais ça peut être aussi votre conjoint, votre mère, votre père, votre frère, votre sœur, la voisine, qui va vous rappeler justement que oui, il y a certaines choses que vous faites pas parfaitement, que ça, vous êtes quand même vachement moins doué que votre sœur, votre frère, que votre collègue. Ok. Là, ce qui va être important de faire, c'est soit de vous dire, ok, je suis comme ça, et d'affirmer, il n'y a pas grand-chose à faire parce que c'est pas quelque chose que j'ai envie de développer comme compétence ou j'ai axé justement mon bien-être sur d'autres choses, ou alors de vous dire, ok, là, j'ai quelques petites déficiences et justement, je vais réfléchir à la manière dont je vais pouvoir travailler pour faire que je devienne meilleure dans ce domaine-là, dans ce domaine précis. Mais surtout, il va être important d'apprendre à vivre avec ces petits défauts et de les assumer, et puis même parfois de les aimer. Moi, on a tendance, par exemple, à me dire que je suis bordélique. Donc, j'ai vécu avec, c'était ma mère notamment qui me disait que j'étais bordélique. Après, j'ai mon conjoint qui a tendance à dire que j'ai pas vraiment une tendance à ranger les choses, en tout cas pas de la même manière que lui. Et il fut un temps où ça me rendait dingue qu'on me dise ça. Et en fait, maintenant, je l'assume totalement. Déjà, je suis pas du tout d'accord. Je suis pas bordélique. J'ai une manière de ranger un petit peu originale, mais ça fait partie de moi en fait. C'est ça qui est important. Et oui, il y a certaines. J'ai une manière de ranger, que ce soit mes vêtements, mon bureau, qui ne va pas être la même que mes parents, par exemple, que mon conjoint, même que mes enfants, je vois, et que d'autres personnes. Il y a même parfois, moi, j'ai tendance à trouver d'autres personnes bordéliques. Et moi, j'ai mon ordre à moi. Et maintenant, enfin, je l'assume à 100%. D'ailleurs, je vous en parle là. Ça me fait rire. Je l'assume et je trouve malgré tout, et ça, j'ai toujours eu tendance à le dire. J'ai tendance à estimer que je suis quand même ordonnée dans mon bordel. Voilà. Donc ça va vraiment être pour vous d'identifier soit par vous-même en fait les choses qui vous font défaut selon vous, ou par les personnes bien intentionnées autour de vous qui ont tendance à vous rappeler les petits défauts que vous avez, les choses que vous ne faites pas parfaitement. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous les noter. Parce qu'il va être important d'identifier justement tous vos talents, d'avoir une liste de vos talents, de vos points forts pour pouvoir reconnecter à toutes ces choses positives quand vous en avez besoin. Mais c'est super important aussi finalement d'avoir votre liste avec vos petits défauts, vos failles. Et puis, en face, ce que vous pouvez faire, plutôt que pour chacun des défauts que vous allez identifier, je suis persuadée que vous avez, vous savez là, c'est Serge Marquis qui appelle ça comment il l'appelle, pansouillard, le hamster. Vous savez, votre ego, votre petite voix intérieure qui va vous dire oui, mais non, mais t'es nul là-dessus. Donc moi, de temps en temps, quand je ferme, moi j'ai
J'ai opté pour une solution très pratique, justement, côté bordel au quotidien. J'ai un secrétaire, en fait, que mes parents m'avaient acheté il y a très longtemps. C'est un meuble ancien. Et du coup, ce qui est très pratique, c'est que le soir, quand j'ai fini de travailler, il me suffit de fermer mon secrétaire et donc de me dire, voilà, là, tout est ordonné de toute façon, même si c'est pas ordonné à l'intérieur, à l'extérieur, ça ne se voit pas. Donc, ça va être de faire votre liste, justement, de vos petites failles et avoir en face de chacun de ces défauts, plutôt que d'avoir une phrase, une pensée, ce qu'on appelle les pensées limitantes, les croyances limitantes, qui va vous dire « Ah oui, t'es bordélique, t'es nul », de se dire « Eh bien, moi, ce que je me dis quand je ferme mon secrétaire, je suis bien maligne parce que même si c'est pas rangé à l'intérieur, ça l'est à l'extérieur. Et du coup, je suis complètement, mais 100% OK avec le fait d'être bordélique. » Voilà. Donc, ça va vraiment être important pour vous de trouver vos croyances ressources, des phrases qui vont vous permettre de positiver quand quelqu'un va vous dire tiens, là c'est le bordel, ou quand quelqu'un, enfin vraiment ayez quelque chose, peut-être pas que vous allez sortir à la personne cash, lui dire ce qui vous passe par la tête de positif. Moi, je vous le conseille quand même de poser vos limites, et puis j'estime que les personnes n'ont pas non plus à vous balancer vos défauts en pleine poire comme ça, surtout quand vous ne les avez pas sollicités. Mais autrement, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir votre mental et de vous dire au moins quand la personne vous sort ça, de vous dire non, moi je considère que, et d'avoir votre phrase positive qui vous vient à l'esprit. Alors je ne sais pas si ça parle aux personnes qui sont là. Est-ce que vous aussi vous avez de temps en temps justement conscience de vos failles, de petits défauts, et que jusqu'à présent vous aviez plutôt tendance à vouloir les cacher sous le tapis plutôt que justement aussi les assumer, parce que ça fait partie de nous à 100%. On est faites toutes, de choses positives et de choses un petit peu moins positives. Bonjour Anita, ravie de te retrouver ici. Voilà, je ne sais pas si vous avez des choses à partager là-dessus, mais vraiment, moi, je vous encourage à, en fait, c'est à apprendre à connaître vos parts d'ombre et à les assumer à 100%. Et ça, c'est d'autant plus facile on le fait d'autant plus facilement quand on a justement conscience aussi de nos talents, de nos forces et de nos points forts. Alors, j'attends de voir s'il y a des questions là-dessus. Non, pas pour le moment. Très bien. Alors aussi, dans oser être soi-même à 100%, selon moi, il est primordial d'avoir conscience de nos valeurs aussi. Parce que il est indispensable déjà nous-mêmes de respecter nos valeurs, alors que ce soit dans le cadre personnel, mais aussi dans le cadre professionnel. Donc d'avoir vraiment conscience de nos valeurs pour pouvoir nous-mêmes les respecter au quotidien, mais aussi les faire respecter au quotidien. Donc c'est toujours la même chose. C'est si vous êtes entouré de personnes qui ne respectent pas vos valeurs. Par exemple, moi j'ai une valeur très très importante, c'est l'authenticité et d'être soi-même, et aussi la vérité. En fait, je ne supporte pas le mensonge, et vraiment la valeur d'être honnête. En fait, l'honnêteté, dire les choses est super importante pour moi. Eh bien, je me suis retrouvée notamment avant ma reconversion professionnelle à avoir une boss qui mentait, mais à longueur de temps, qui s'appropriait le travail que j'avais fait, qui racontait qu'elle était en rendez-vous à l'extérieur alors qu'elle était encore au fond de son lit le matin à faire la grasse mat. Enfin, pour moi, c'était horrible de bosser au quotidien avec une femme comme ça, parce que j'avais ma valeur d'honnêteté, de sincérité qui était bousculée au quotidien, à longueur de temps. Et donc, ça va être hyper important pour vous d'identifier vos valeurs pour pouvoir les respecter et les faire respecter.
Donc ça va être vrai dans le cadre professionnel, comme ce que je viens de dire. Mais moi, par exemple, dans le cadre personnel, c'est hyper important. J'ai été pendant 2 ans avec un homme qui lui aussi mentait à longueur de temps. Il pouvait pas s'empêcher de mentir, mais ça a été insupportable à vivre pour moi. Et donc ce que je veux faire passer comme message, c'est que dans la vie personnelle, mais aussi dans la vie professionnelle, faites respecter vos valeurs. Trouvez un job dans une société aussi où, par exemple, le domaine d'activité va répondre à vos valeurs. Moi, par exemple, aujourd'hui, je serais plus du tout capable de travailler dans le secteur pharmaceutique parce que pour moi, là encore, en termes d'honnêteté, sincérité, ça représente pas du tout mes valeurs. Donc voilà, ça va être une manière de réfléchir parce que pour oser être vous-même à 100%, il est primordial de pouvoir justement respecter vos valeurs, les faire respecter, être dans un environnement qui vous permet justement d'être vous-même sans vous sentir jugé, sans vous sentir en porte-à-faux par rapport à ce qui est important pour vous. Donc vraiment primordial pour vous aussi d'identifier vos valeurs. Et il y a une autre chose qu'il est pour moi indispensable, essentiel aussi d'identifier et puis d'assumer pour être soi-même sans aucune culpabilité, c'est de connecter avec vos besoins et puis vos envies. Les besoins, il y a des besoins qui vont être primaires, qui vont être de respirer, de manger, de boire. Et puis, il y a des besoins aussi, ça s'appelle la pyramide des besoins d'Abraham Maslow. Et il a fait, donc, il y a une pyramide avec les besoins primaires en bas. Et puis, le top des besoins, c'est la réalisation de soi, l'accomplissement de soi. Et en fait, ça, c'est possible seulement quand tous les autres besoins, les besoins primaires et puis les autres besoins, donc il va y avoir des besoins qui vont être besoin d'aimer et d'être aimé, de connecter avec d'autres personnes. Vous avez tout un tas de besoins différents. Et en fait, la réalisation de soi, donc moi, ce à quoi je vous invite à tendre, parce qu'en fait, c'est ce qui permet en fait de nous épanouir totalement sur Terre. Eh bien, l'épanouissement, la réalisation de soi ne va être possible que quand tous les besoins précédents sont respectés, ont été atteints. Et donc, si vous n'avez pas conscience de vos besoins, il va être compliqué d'atteindre la réalisation de soi. Donc ça aussi, ça va être un travail que je vous invite à faire, de prendre une feuille blanche et puis de noter quels sont tous vos besoins, ce dont vous avez besoin au quotidien, ce dont vous avez besoin dans la vie en général, dans le cadre professionnel, dans le cadre personnel, avec votre conjoint, le cadre familial, avec vos enfants. Moi, par exemple, j'ai un besoin de respect, de respecter l'autre et de me faire respecter qui est démesuré. Et je le sais très bien parce que quand mes enfants, justement, quand j'ai le sentiment que mes enfants ne me respectent pas, j'ai tendance à péter un câble et à me mettre dans une colère folle parce que justement mon besoin de respect n'est pas respecté. C'est le cas de le dire. Donc il va vraiment être important pour vous de réfléchir à vos besoins pour pouvoir justement tendre vers la réalisation de vous-même grâce à l'accomplissement de chacun de vos besoins. Puis au-delà des besoins, vous pouvez aussi avoir des envies dans la vie, tout simplement. À quoi attendez-vous? Vers quoi avez-vous envie d'aller? Ça aussi, ça peut être la liste de toutes les choses que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Ça peut être partir visiter, je sais pas, partir au Pérou, visiter l'Asie en sac à dos. Ça peut être à un moment donné, même si vous êtes dans le salariat, que vous aspirez à plus de liberté, pourquoi pas de mettre qu'un jour vous serez entrepreneur. Ça peut être de vivre au bord de la mer ou en pleine montagne. Enfin voilà, vous pouvez avoir des envies qui vous paraissent peut-être basiques, très simples, mais il est là aussi très très important d'en avoir conscience et puis de vous faire cette liste pour connecter à ces envies et puis ne pas les oublier parce que c'est ça aussi qui nous fait avancer dans la vie et qui nous fait cheminer vers ce qui va être bon pour nous, ce qui va apporter de la joie et de l'enthousiasme dans notre vie. Et puis, quand notre vie est remplie
de joie, d'enthousiasme, c'est beaucoup plus facile aussi d'être soi à 100%, sans culpabiliser et puis sans se soucier du regard des autres. Parce qu'il y a ça aussi, j'avais fait une vidéo justement sur lâcher prise sur le regard des autres, donc je vais pas en reparler là, mais pour oser être soi-même, s'assumer à 100% sans aucune culpabilité, généralement il faut aussi avoir travaillé sur le regard des autres, sur lâcher prise et ne pas déjà imaginer ce que les autres pensent, parce que vous n'êtes pas dans leur esprit et on ne sait jamais ce que les autres pensent. Quand quelqu'un vous regarde avec beaucoup d'attention, c'est pas obligatoirement parce que dans sa tête elle est en train de se moquer de vous, de se dire cette personne est ridicule. Ça peut être juste de l'admiration et de se dire j'aimerais être comme elle. Et donc vraiment de lâcher prise sur ce que les gens, sur le regard des autres sur nous. Voilà, est-ce que c'est ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin, donc mes astuces et puis les choses qu'il est indispensable d'identifier pour justement s'affirmer, afficher nos couleurs et ça vraiment très librement, en toute sérénité et sans culpabilité. Alors, est-ce qu'il y a des questions parmi les personnes qui sont encore ici? Non, je ne vois pas de questions. N'hésitez pas là, si des questions vous viennent à l'esprit, à les poser sous la vidéo, même quand vous regarderez le replay. Il n'y a aucun souci. Moi, après, je peux de toute façon répondre à toutes vos questions, même si ce n'est pas du live. Et justement, si aujourd'hui vous aspirez à vraiment identifier qui vous êtes pour vraiment accepter justement la belle personne que vous êtes, affirmer votre personnalité et afficher vos couleurs, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site penser-coloré.fr et à regarder les détails du club de la pensée colorée puisque je viens de créer un club, le club de la pensée colorée, qui a vraiment pour but justement de vous aider à vous assumer à 100% sans aucune culpabilité. Il y a 4 formules différentes, tout est bien décrit sur le site, il y en a pour tous les budgets, pour tous les besoins, avec une communauté commune sur Facebook pour pouvoir échanger entre personnes bienveillantes. Et puis avec le type de Facebook Live que je viens de faire aujourd'hui, vous aurez accès à 4 Facebook Live par mois avec la formule de base. Et puis après, il y a différentes formules. Mais juste pour vous dire que moi, j'arrêterai les Facebook Live sur ma page pro et que tout basculera dans le club de la pensée colorée. Donc, si vous voulez continuer à voir toutes mes vidéos, les Facebook Live, n'hésitez pas à aller voir sur www.penser-coloré.fr. Et puis, n'hésitez pas à me poser aussi toutes vos questions sous la vidéo. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Je vous souhaite une magnifique journée pleine de couleurs, pleine d'énergie et je vous dis à très vite. Bye bye!